Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est mon vlog de reprise après un peu plus d'un mois et demi de pause YouTube. Ce mois de vacances m'a fait énormément de bien, je suis en pleine forme. Donc pour ceux qui débarquent, j'étais en burn-out en fait ces derniers mois. Donc j'ai décidé de faire une pause réseaux sociaux, donc pas de vidéos YouTube, pas de post Instagram, etc. Et je n'ai pas travaillé pendant un mois. Donc pour ce petit vlog de reprise, ça va être assez tranquille. Déjà vu qu'on est sur une chaîne de fitness, je vais vous faire un update sur mes entraînements, sur ma shape, etc. Parce que c'est vrai que durant ce mois de vacances, je me suis pas forcément entraînée comme d'habitude et on va voir si ça a eu des effets sur ma shape. Qu'est-ce que j'ai fait également au niveau de l'alimentation. Et puis je vais parler du coup de mes objectifs muscu actuels et je vous ferai part aussi des difficultés auxquelles je fais face à cause de mon burn-out, parce que ce burn-out a eu des effets négatifs sur mon corps, notamment qui me gênent pour m'entraîner, etc. Donc je vous expliquerai ça. En fin de vlog aussi, je vous expliquerai un peu mes objectifs pro de cet été. Je vais pas forcément vlogger toute la journée, je vais faire ce vlog sur 2-3 jours. En tout cas, là, il est déjà 11h30. Ce matin, ce que j'ai fait, déjà j'ai mangé, je me suis fait des pancakes à la banane avec du chocolat fondu, c'était super bon. C'est une recette du programme Grow and Get Fit que je me fais très souvent en ce moment. C'est vraiment un banger. La recette est vraiment très rapide à faire, super bonne. Ensuite, je suis allée faire mes 10 000 pas parce que j'ai pour objectif de faire 10 000 pas par jour. J'ai décidé de faire ça ce matin avant de travailler, comme ça me libère un peu de charge mentale. Pendant que je travaille, j'ai pas été en mode oh là là, faut que j'ai marché aujourd'hui, j'y vais quand. Pour moi, c'est fait. Ça me permet de commencer à travailler avec les idées claires parce que c'est vrai que marcher dans la nature, ça libère l'esprit. Et pour cette reprise, c'est vrai que j'ai pas mal de boulot. Ce matin, il faut que je fasse tout mon planning édito du mois de juillet. En termes de post Instagram, ça va me prendre 1 à 2 heures selon mon inspiration. Et puis cet après-midi, il faut que je fasse du coup tous les posts Instagram que j'aurais prévus pour cette semaine. Du coup, je vais vous parler un peu de ma situation sportive actuelle. Donc, durant tout le mois de juin, j'étais en vacances, en repos physique et mental. Je pense que je ferai une vidéo story time sur mon burn-out pour vous expliquer en détail quelles ont été les conséquences de ce burn-out. Les conséquences psychologiques, mais aussi les conséquences physiques, parce qu'elles sont là et elles m'ont un petit peu handicapée ces derniers mois. Donc, parmi ces conséquences-là, j'ai développé un mal de dos au niveau lombaire, c'était au mois de janvier, donc ça date. Un matin, je me suis réveillée avec un mal de dos alors que j'avais rien fait de spécial, je m'étais pas blessée à l'entraînement ou quoi. Et ce mal de dos m'a suivi pendant plusieurs mois. C'était un mal de dos vraiment c'était vraiment une sensation de courbature. Ça bloquait pas mal ma mobilité. J'avais beaucoup de mal à faire des flexions de hanches en fait, donc me pencher, lever les jambes. Et du coup, à la salle, faire du squat et du soulevé de terre ou de la presse à cuisse, etc. C'était pas possible, surtout avec un poids, c'était encore pire. Donc j'ai dû arrêter ces exercices-là. Ça m'a mis un coup psychologique supplémentaire parce que c'est vraiment mes exercices préférés et des exercices vraiment super efficaces pour maintenir mes résultats fessiers et continuer de développer mes fessiers, donc qui est un de mes objectifs principaux en musculation. Donc j'étais vraiment dégoûtée, mais ça m'a pas empêché de continuer de m'entraîner, j'ai juste adapté mes entraînements. Mon burn-out était lié forcément à une surcharge de travail pendant plusieurs mois, beaucoup de stress, etc. Je pense que j'ai eu un burn-out physique également. J'étais en surentraînement, clairement, parce que c'est vrai que 2023, j'étais vraiment à mon prime en termes de masse musculaire, en termes de performance à l'entraînement. Du coup, ça me motivait de plus en plus et vraiment plus ça allait, plus je mettais de l'intensité dans mes entraînements. J'avais quand même des petits deloads de programmer de temps en temps, mais ça suffisait pas parce que ça faisait vraiment des mois, des années que je m'entraînais avec beaucoup d'intensité, en allant chercher l'échec musculaire, etc. Et ça, plus une grosse charge de travail, beaucoup de stress, etc., c'est pas du tout compatible. Je sais pas si c'est le surentraînement spécifiquement qui m'a donné mal au dos. Je pense que c'est vraiment un mélange de plein de facteurs. Tout ça pour dire que ces derniers mois, j'ai tout simplement baissé l'intensité de mes entraînements, baissé le volume aussi de mes entraînements. Et au mois de juin, c'était repos psychologique, mais aussi repos physique avec des entraînements beaucoup moins intenses. J'ai réduit certaines charges sur des exercices, pas parce que je le voulais, mais parce qu'en fait, je pouvais pas. J'arrivais pas à garder
garder mes performances tout simplement. Donc j'ai dû baisser les charges. Je me suis entraînée de manière à ne pas chercher la progression. Vraiment, le but c'était juste de maintenir une activité physique. Au niveau de mon intensité, je cherchais pas à aller à l'échec ou être proche de l'échec. Alors je brassais pas de l'air non plus. J'avais un minimum d'intensité. Enfin c'était rien par rapport aux entraînements que j'avais l'habitude de faire avant. C'était plus des entraînements... Ouais, c'était des entraînements histoire de garder la musculation, de maintenir ma masse musculaire durement acquise. Dans tous les cas, c'est pas bon de stopper l'activité physique. C'est juste qu'il faut bien sûr adapter l'intensité en fonction de la situation dans laquelle on était. Donc je m'entraînais à intensité modérée, je dirais, en termes de charge et faible volume, c'est-à-dire qu'au lieu de m'entraîner 4 fois par semaine, je faisais 3 full body de 45 minutes, 1 heure dans la semaine, voilà. Et par contre, j'ai maintenu un HIIT assez élevé, à savoir aller faire 10 000 pas par jour en plus de mes entraînements, donc vraiment tous les jours. J'avais cet objectif des 10 000 pas. Lors de ces vacances-là, enfin ce mois de pause, je suis pas du tout partie, je suis restée vraiment chez moi, donc aller faire mes pas, aller me balader, etc. ça me permettait de sortir, donc dans tous les cas, c'était pas du tout contraignant, enfin j'étais contente de faire mes 10 000 pas, ça me faisait du bien dans tous les cas. Est-ce que ce mois justement où j'ai réduit les entraînements, que ce soit le volume et l'intensité, a eu des répercussions sur ma shape? Je vous mets une petite vidéo du coup que j'ai filmée ce matin. J'ai pas pris mes mensurations parce que j'ai perdu mon mètre ruban, donc j'ai pas repris mes mensurations. Enfin clairement j'ai pas pris le gras, je le vois, je le sens de toute façon dans mes vêtements et puis on le voit à la vidéo. Ma shape me satisfait toujours et même si j'avais pris un peu de gras ou quoi, enfin franchement j'aurais pas complexé là-dessus, c'est pas grave, je l'aurais accepté, mais ma shape n'a pas trop bougé. Mes entraînements m'ont permis quand même de conserver ma masse musculaire. J'ai l'impression d'avoir quand même perdu un peu des fessiers. Vu que je peux plus faire de squat et soulever de terre. Enfin en vrai non, parce que j'ai quand même adapté avec des exercices fessiers ces derniers mois, genre des fentes. Je pouvais faire les fentes alors que les fentes ça ressemble au squat, mais j'ai aucun problème à faire des fentes. Faire des flexions de hanches en unilatéral, j'avais aucun problème. Par contre les deux jambes en même temps je pouvais pas. Sauf pour faire du hip thrust. Mais la tension sur un squat et sur un hip thrust est complètement différente. Au niveau de la contraction. Au niveau de mon poids, j'ai perdu 2 kilos, c'est-à-dire que avant ce mois de repos, j'étais à 61 kilos. Aujourd'hui, je suis à peine à 59 kilos. Ces kilos-là, je les ai perdus d'un coup. C'était pendant mon mariage, parce que du coup, début juin, je me suis mariée et j'ai perdu 2 kilos pendant mon mariage. Mon mariage a duré 2 jours, donc on avait le samedi après-midi jusqu'au soir, enfin jusqu'au petit matin, on va dire, et ensuite on avait un brunch le lendemain qui a duré à peu près toute la journée. En fait, pendant mon mariage, j'ai quasiment pas manger. Sous le coup de l'émotion, le fait que je sois tout le temps occupée à parler à mes proches, etc., je n'avais aucun appétit. On avait beau me servir à manger, etc., je n'arrivais pas à manger. Même pendant le repas, je n'ai pas réussi à beaucoup manger. J'ai grignoté un petit peu en fait, mais j'ai pas beaucoup mangé. Puis ensuite le soir, j'ai dansé toute la nuit et vraiment non-stop. Je n'ai pas arrêté de danser. Donc je me suis énormément dépensée et en plus le lendemain au brunch, j'avais un peu la gueule de bois. Du coup, pareil, j'ai pas réussi à beaucoup manger au brunch. Et donc ensuite, quand je me suis pesée, j'avais perdu 2 kilos d'un coup et je les ai pas repris parce que j'ai continué à être active. J'ai pas compensé avec plus de nourriture derrière. Enfin, j'ai vraiment suivi mon appétit. Franchement, pendant ce mois de vacances, niveau alimentation, je me suis pas du tout pris la tête. Non, j'ai même arrêté de me faire des plans alimentaires. C'était vraiment alimentation totalement intuitive. Donc les recettes que je me faisais, 99% du temps, c'était des recettes de mes programmes parce que elles sont super rapides à faire. Je sais qu'avec ces recettes, je vais atteindre mes protéines. Et surtout, elles sont super bonnes. Le fait de faire les recettes de mes programmes, ça a pas changé grand-chose par rapport à mon alimentation avant où je me faisais des plans alimentaires parce que les plans alimentaires sont basés sur les recettes de mes programmes. Donc voilà, enfin bref, je me suis pas pris la tête. J'ai mangé équilibré, des repas riches en protéines, qui me plaisent, qui me font plaisir, etc. Ce qui fait que ma shape s'est maintenue, malgré les moins 2 kilos. Je pense qu'il y avait à la fois du muscle et du gras. Parce qu'au niveau de mes performances par rapport à avant, je sens que je suis moins performante qu'avant, ce qui pourrait s'expliquer par moins de muscles. Bref, j'ai beaucoup parlé. Là, je vais me faire à manger parce que j'ai faim, il est presque 13 h. Pour le repas du midi, je vais quasiment pas cuisiner parce que j'ai déjà du riz de prêt que je vais mélanger avec la moitié de cette conserve de lentilles et comme ça j'aurai l'autre moitié pour le même repas demain. Des graines de courge, de la feta et de la vinaigrette. Peut-être rajouter des tomates cerises avec et ça aussi je crois que c'est une recette du programme Grow and Get Fit. Vraiment giga simple et voilà ce que ça donne. J'ai directement fait dans le Tupperware de riz. Ça m'a pris littéralement 3 minutes et c'est
giga bon. Et d'ailleurs là j'ai pas mal mentionné mes programmes. Vous sachez que si vous voulez démarrer une transformation dans l'objectif de perdre de la masse grasse et de prendre de la masse musculaire afin d'afficher un physique plus tonique et plus dessiné, sachez que vous avez l'accès à mes programmes dans la description de la vidéo. Si vous ne savez pas lequel prendre, je vous conseille Grow and Get Fit si vous n'avez jamais fait un de mes programmes et si vous débutez. Mais c'est un programme qui s'adapte à tous les niveaux. Et sinon, si vous êtes confirmé et que vous avez déjà fait Grow and Get Fit, vous pouvez prendre Grow and Get Strong, qui est un programme un petit peu plus difficile. Mais dans les deux programmes, vous avez environ 70 recettes pour faire vos plans alimentaires. Vous avez les séances de musculation pour sculpter votre corps et vous pourrez suivre des étapes de A à Z pour mettre en place des habitudes qui vous permettront de perdre du gras et tout ça sans vous priver. Je suis anti-régime, je pense que vous le savez. Donc voilà, si vous rêvez de vous transformer, n'attendez pas, vous pouvez commencer maintenant. Je vous retrouve pour le goûter. Je vais manger une barre protéinée crunchy faite maison. Il y a genre 15 grammes de protéines là-dedans et c'est une recette du programme Grow and Get Strong et avec un shaker de protéines. Alors le shaker n'était pas prévu, mais pour les besoins d'un reel Instagram, enfin j'ai tourné un reel là à l'instant, j'avais besoin de faire un shaker, donc je vais pas le gaspiller, je vais le boire. Et je vous ai pas parlé du coup de mes objectifs sportifs maintenant que mon mois de repos est passé. Je vais reprendre le rythme de 4 séances par semaine, donc je vais augmenter mon volume d'entraînement. Au lieu d'être à 3 full body, je vais être à 4 half body, donc 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps. Je vais pas commencer aujourd'hui parce que vu que c'est lundi, la reprise du travail, je voulais pas surcharger ma journée pour me remettre en stress et du coup que mon repos n'ait servi à rien. Donc je vais reprendre demain avec une séance bas du corps je pense et je vais recommencer le programme Grow and Get Strong du coup. Mais au niveau de l'intensité, je pourrais pas faire comme avant. Je vais adapter l'intensité déjà à ma forme, à mon niveau de stress, etc. Si je vois que je suis stressée, bien sûr, je ne vais pas chercher à augmenter les poids, mais je vais rester dans ma zone de confort. Là, ça va, je suis pas stressée. Heureusement, au bout d'une journée de reprise. Le but, c'est de pas stresser du tout, en fait, durant ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je sens que je suis encore sensible au stress. Mais là, ça va, je vais juste pas surcharger mes journées et faire en sorte que mes entraînements ne provoquent pas trop de stress. Un entraînement sportif, c'est un stress pour le corps. Après, il y a du bon stress et du mauvais stress. Enfin, le stress, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quand il est chronique que c'est pas bon. Et là, c'est ce qui m'est arrivé du coup ces derniers mois. J'étais stressée tous les jours. J'avais le corps en stress tous les jours et du coup, en rajouter avec des séances intenses, etc., c'était pas le top. Donc là, je vais reprendre au niveau de l'intensité de manière progressive. Je serai pas à mes charges d'avant, ça c'est sûr. Surtout que à cause de mon mal de dos dans la vie de tous les jours où je n'ai plus du tout mal au dos, c'est vraiment, je vais sentir que ça tire un peu sur certains exercices avec charge, le squat et le soulevé de terre. Squat et soulevé de terre, c'est des exercices qui sont très présents dans mes programmes, mais heureusement, j'ai mis plein d'alternatives et donc si vraiment je veux pas squatter ou faire du soulevé de terre, j'ai genre 4-5 alternatives sur les exercices du programme, donc ça c'est cool. Mais dans tous les cas, je peux refaire du squat et du soulevé de terre. J'ai repris il y a 2 semaines tranquillement, c'est juste que faut que je réapprenne à faire le mouvement différemment si je veux pas avoir mal au dos. Je revois totalement ma technique, je reprends vraiment de zéro en fait. Donc ouais, c'est un peu frustrant parce que du coup au niveau des charges, avant mon mal de dos, mes charges de travail on va dire sur le squat c'était genre 80 kg pour 8 répétitions environ et au soulevé de terre j'arrivais à presque 100 kg je crois. Aujourd'hui je travaille à 40 kg. Je travaille à 40 kg parce que je revois totalement ma technique. Peut-être que la progression sera rapide du coup, vu que c'est des charges qui sont quand même très légères. Enfin 40 kg pour moi c'est des charges très légères sur ces exercices. C'est juste que je travaille vraiment ma technique, je suis vraiment à l'écoute de mon corps de manière à ce que ça ne me fasse pas mal au dos. Et également je fais des petits exercices tous les jours qui me soulagent beaucoup le mal de dos, enfin qui améliorent justement ma situation au niveau du dos. Là je vais éteindre ma caméra pour aujourd'hui et je vous retrouve demain. You're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never meant to happen. You and me, you and me.
Bon bah les amis, on est mardi, j'ai recommencé le programme Grow and Get Strong. Alors finalement j'ai commencé par la séance haut du corps. Ce que j'avais prévu de faire en fait c'était mardi bas du corps, mercredi haut du corps, vendredi bas du corps et dimanche haut du corps. Sauf que en fait jeudi soir je sors, donc je vais pas prévoir 2 séances le vendredi, donc ça veut dire que ma séance de vendredi il faut que je la décale à jeudi, ce qui fait que entre la séance de mardi et jeudi bah il y a que 48 heures de repos et je préfère réduire le repos sur les séances haut du corps que sur les séances bas du corps. Je privilégie le repos pour les séances bas du corps, donc bah j'ai inversé. Ma première séance bas du corps sera demain, donc je refilmerai l'entraînement de demain. Demain j'ai du squat, donc squat qui, comme je vous l'ai dit, est devenu un exercice difficile vu qu'il faut que je le retravaille. Donc ça je vous en parlerai demain. Aujourd'hui il me reste à peu près 5000 pas à faire, donc là je vais aller les faire. Et sinon aujourd'hui j'ai commencé à travailler sur une mise à jour du programme Grow and Get Fit. En avril dernier, j'ai sorti mon deuxième programme, donc qui est Grow and Get Strong, et c'est vrai que les deux programmes n'ont pas du tout la même charte graphique. C'est vrai que entre la sortie de mon programme Grow and Get Fit qui date quand même, ma charte graphique a un petit peu évolué, et avec une prestataire au mois de janvier, on avait retravaillé la charte graphique de mes programmes, donc que j'ai appliqué sur Grow and Get Strong, mais que j'ai pas encore mis à jour sur Grow and Get Fit. Pourtant, une grosse partie est déjà faite, j'ai juste en fait à relire et à modifier 2-3 trucs. Mais en plus de ça, je veux faire une mise à jour sur les recettes également. Sur toutes les recettes qui ne sont pas véganes, donner une option végane à chaque fois. Ça y est déjà dans Grow and Get Strong, mais pas dans Grow and Get Fit, même s'il y a déjà pas mal de recettes véganes. Je vais faire une mise à jour à ce niveau-là, donc ça va me prendre un petit peu de temps, ça par contre. Donc les membres du programme Grow and Get Fit, vous verrez la mise à jour, je pense, fin août. Je vais pas me donner de deadline trop short, ça sera fin août que vous aurez la mise à jour. De toute façon, je vous préviendrai par mail et sur le groupe Facebook et aussi via les réseaux. J'ai fini mon petit déj, mais je vous en ai pas parlé. Ce matin, j'ai mangé un bowl cake cœur coulant. C'est une recette du e-book Choco Addict. Voilà, si vous n'avez toujours pas ce e-book, que vous êtes fan de chocolat comme moi, je ne sais pas ce que vous attendez franchement, mais ça va révolutionner vos petits déj. Donc voilà, et puis au goûter, je vais pas vous refilmer parce que c'est la même chose qu'il y a sans le shaker de protéines, la barre protéinée maison. Je vais m'en mettre au travail et je vous retrouve demain du coup pour la séance bas du corps. Coucou, on est mercredi. On dirait que je suis toute nue. J'enlève mes cheveux comme ça on voit que je porte une brassière. Donc ça y est, je suis allée faire les jambes ce matin. Je vais vous faire un petit débrief de mon entraînement par rapport à mon mal de dos, etc. Comment ça a été. Ce midi, après l'entraînement, j'ai mangé une poêlée de riz, légumes et saucisses véganes. C'est des saucisses de ces temps que j'achète chez Coro pour info, si jamais je vous mets le lien dans la description. Mais j'ai genre un carton de saucisses comme ça, j'aime trop et c'est trop pratique. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc j'ai fait ma séance jambes, j'ai filmé. Donc je vais débrief là avec vous un petit peu. Donc déjà, pour mon dos, il y a un mouvement qui m'a soulagée, qui m'a énormément soulagée et qui a atténué les douleurs lors des mouvements de manière très efficace. C'est les accroupissements, tout simplement. Des accroupissements en squat profond. C'est un exercice qui permet de travailler tout simplement la mobilité de hanche. Alors, moi de base, je travaille ma mobilité de hanche avant chaque séance jambes, donc j'ai pas une mauvaise mobilité non plus, mais je faisais pas forcément spécifiquement cet exercice. C'est un exercice que je conseille dans mes programmes, mais moi au fur et à mesure de ma pratique, je change un peu mes exercices de mobilité. C'est vrai que je faisais plus trop d'accroupissement. Et comment m'est venue l'idée de faire ça? En fait, c'est vraiment par hasard. C'était genre au mois de mai, genre début mai, je regardais une vidéo de Fit by Chloé, et dans cette vidéo, elle expliquait que elle avait réussi à avoir une super bonne mobilité de hanche, et du coup, ce qui lui permet de faire des squats avec une très grande amplitude. Elle expliquait que elle faisait tout simplement des accroupissements, mais pas forcément lors de ses séances jambes, mais vraiment au quotidien. Quand elle veut regarder un truc sur son téléphone, etc., elle le fait en s'accroupissant, etc. Et intégrer ce mouvement dans son quotidien, elle explique que ça lui a permis d'avoir une super mobilité de hanche. Et je sais pas, en regardant la vidéo, je me suis dit tiens, ouais, c'est vrai que c'est une bonne chose. Je pourrais m'accroupir pendant que je regarde sa vidéo. Et du coup, je me suis accroupie, je sais pas, 1 minute, un truc comme ça. Et en me relevant, j'ai pas eu une seule douleur au dos. Enfin, vraiment, ça tirait plus dans mon bas du dos, ça m'avait grave soulagée. Du coup, je me suis dit, je vais réessayer. Et en faisant ça 2-3 fois, je me rappelle à ce moment-là, donc c'était début mai, lorsque je me penchais un peu ou je faisais un squat au poids du corps, je sentais que ça tirait un petit peu dans le bas du dos. Et en faisant les accroupissements, genre 3 fois, je pouvais bouger, me pencher, faire du squat, etc. sans aucune douleur. Donc je me suis dit, ok, je vais faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour, et on va voir ce que ça donne. Et c'est vrai qu'en quelques jours, ça a grave amélioré mon état. En fait, j'avais plus du tout de douleur au quotidien, et même pour soulever un poids, parce que j'ai des haltères chez moi, et le fait de les
prendre par terre pour les soulever, je sentais le dos et avec les accroupissements, le problème était résolu en fait. Donc j'ai fait des accroupissements là pendant plusieurs semaines, tous les jours. Dès que je scrolle sur mon téléphone, je me dis tiens, je vais m'accroupir 1 minute. Donc je fais ça vraiment plusieurs fois par jour et ça a vraiment amélioré mes douleurs. Maintenant on va débrief un peu mon entraînement jambes de ce matin. Alors après mon entraînement j'étais morte. Vraiment morte, j'avais plus de cuisses. Donc j'ai commencé par du squat. Donc le squat c'est un peu ma bête noire du moment à cause de mon dos. Je fais du squat en très léger du coup par rapport à ce que j'avais l'habitude avant. Donc là j'avais prévu de faire 3 séries à 40 kg. J'avais réussi la semaine dernière à mettre 40 kg sans douleur. C'était un exploit. Donc je me suis dit je vais faire 40 kg aujourd'hui. Je fais une première série à 40 kg donc je vous montre. Et pas de douleur, aucun problème, super facile etc. Alors vous voyez que je regarde mes pieds pendant mon squat. C'est vrai que quand on apprend à faire du squat, on apprend à avoir la tête plutôt droite, regarder plutôt devant soi. Mais là, si je regarde mes pieds, c'est que ça m'aide en fait à penser, à pousser dans le sol avec mes pieds et du coup de me servir uniquement de mes jambes et fessiers pour mon squat et de pas compenser un peu avec le dos, ce qui peut créer des douleurs. Je regarde mes pieds parce que en fait ça m'aide. Donc j'ai fait une série à 40 kg sans aucun problème. Ensuite, je me suis dit je vais mettre 45 vu qu'il n'y a pas de souci. Je fais à 45, pareil, ça marche super bien. J'arrive bien à faire mon breathing. Le breathing, c'est l'action en fait de remplir son ventre d'air. C'est une technique qui est utilisée en powerlifting pour avoir plus de force entre le haut et le bas du corps, pour avoir un bon transfert de force. Donc c'est très utile quand on soulève très lourd, mais aussi ça protège la colonne vertébrale parce que du coup, quand on fait pas ça et qu'on fait un gainage normal, etc., c'est plus la colonne vertébrale en fait qui va soutenir le poids qu'on a sur le dos, alors que quand on fait un bracing, qu'on remplit son ventre d'air, ça fait un gros pilier en fait, un gros pilier qui soulève le poids et du coup c'est plus sécuritaire et puis ça aide à soulever plus lourd aussi. Enfin bref, moi je suis obligée de faire ça sinon je sens mon bas du dos. Et le breathing c'est pas non plus une technique que je maîtrise à 100% parce que je ne fais pas de powerlifting. Donc voilà, faut que je m'habitue à le faire vraiment à chaque répétition. Donc là j'ai pas eu de problème. Donc j'ai hésité ensuite pour la dernière série à mettre 50 kg ou 47,5 mais je me suis dit non, voilà, je vais mettre mon ego de côté. Déjà j'ai un progrès par rapport à la semaine dernière, j'ai augmenté de 5 kg. On verra pour 50 kg la semaine prochaine parce que vouloir progresser trop vite c'est le meilleur moyen de se refaire mal. Donc prendre mon temps là-dessus. Ensuite j'ai eu du step-up. Alors j'ai mis des bébés poids parce que franchement le step-up quand on n'est pas habitué à en faire, et c'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'en ai pas fait, c'est super dur, ça demande beaucoup de force dans les fessiers en fait pour décoller, sachant qu'il faut s'aider le moins possible de la jambe qui est par terre, faut pas se pousser avec le pied par terre. Et donc pour cet exercice où il y a quand même une grosse flexion de hanche, j'ai pas eu mal au dos, voilà, alors qu'il y a plusieurs mois j'avais réussi le step-up justement pendant la période où j'ai eu le plus mal, justement je pouvais faire des fentes, mais le step-up ça me faisait trop mal. Là aucun problème, donc je suis trop contente. Ensuite j'ai fait du hip thrust, j'ai aucun problème pour faire du hip thrust à la machine, mais là je pense que là niveau intensité j'étais un peu trop haut je pense. Après cet exercice j'étais morte, j'avais plus de cardio, j'avais plus de force, plus rien. J'ai tout donné. La prochaine fois je pense que je baisserai un petit peu le poids parce que là faut que j'apprenne justement à pas tout donner à chaque entraînement. Faut que je trouve un équilibre, une intensité qui me permet de progresser mais sans non plus faire tomber rapidement en surentraînement. Et j'ai terminé avec du leg extension donc pour les quadriceps et après ça je n'avais plus de cuisses. J'ai eu beaucoup de mal à descendre les escaliers de la salle. Voilà, je sens que j'ai les cuisses bien lourdes. Je suis très contente de cet entraînement. Ça fait du bien au moral de pas avoir de douleur et de pouvoir faire les exercices correctement. J'allais terminer cette vidéo mais je viens tout juste de recevoir un colis. C'est un colis de vêtements de sport donc je pense que ça peut vous intéresser. C'est la marque Define, une marque, j'ai pas mal de vêtements de leur marque. Je suis pas du tout en collab. C'est un colis que j'ai acheté. D'ailleurs j'ai fait la commande genre dimanche, on est mercredi. Ça vient du Royaume-Uni, ça a été super rapide. Juste si vous voulez commander chez Define, attention au montant de votre commande. Faut pas qu'il soit trop excessif, faut regarder dans les conditions. Mais à partir d'un certain montant, vous avez des frais de douane à payer vu que ça vient du Royaume-Uni. Donc voilà, là j'ai pas eu de frais de douane. J'en ai eu pour moins de 160 € je crois. J'ai acheté 2 tenues brassières short parce que j'ai beaucoup de leggings mais j'ai plus trop de shorts. Enfin en tout cas j'ai pas beaucoup de shorts colorés. Je voulais un peu de couleur. Donc voilà, le premier short, c'est la collection Dynamic. Il y a un scrunch au niveau des fessiers pour mettre en valeur celui-ci, parce qu'on aime bien voir les gains quand même de nos entraînements, on va pas se mentir. Ensuite, un modèle de brassière que j'ai déjà en 2-3 couleurs, mais qui est bien. Une brassière dos presque nue avec les petites bretelles. Je crois que je l'ai pris en M parce que je les ai en S et c'est limite, enfin ma poitrine elle dépasse un peu. Ouais c'est ça, je l'ai pris en M cette fois donc j'espère que ça ira. Ensuite j'ai pris un autre ensemble short brassière
brassière, collection Impact, c'est un bleu, bleu-violet, voilà, c'est un short avec un scrunch aussi. Et la brassière par contre je l'ai pris en S. Au moment où j'ai validé ma commande, je me suis dit mince, j'aurais peut-être dû prendre mes 2 brassières en M. Ouais, il n'y a pas beaucoup de place pour la poitrine. Hein. Mais c'est une brassière asymétrique. J'aime bien les trucs asymétriques. J'ai l'impression qu'on peut la porter... Non. Ah non, ouais, il y a une brassière qui est... Il y a une bretelle qui est plus longue que l'autre. Bon, et bien les amis, voilà pour ce petit vlog de reprise. Enfin, petit vlog, je crois, qui sera assez long parce que j'ai beaucoup parlé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.